Bonjour mes enfants. Ceci est une vidéo explicative du travail que je vous demande de faire à la page 18 et 19. C'est un entraînement à l'expression écrite à l'écriture. Vous devez écrire un dialogue entre Carmelito et Bellino. Donc voilà, je vous explique. Les premiers exercices, on nous demande de relire la page 16. C'est ce qu'on a fait déjà lundi. Donc, c'est tout ce qui se passe entre Carmelito et Bellino, le petit bélier, quand il va lui dire « j'ai trouvé une étoile », il est tout content, et l'autre, il va le décevoir. Il va lui dire que ce n'est pas une étoile filante, c'est une étoile de mer. Il va se moquer de lui et il va lui dire que les étoiles n'existent pas, que c'est une grande passoire, et puis etc., etc. Donc là, on va répondre. Carmelito explique à Bellino pourquoi il pleure, souligne ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il va dire, il va pas dire « il est déçu », il va dire « je suis déçu », d'accord? Alors, Carmelito dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est déçu, il dit qu'il est triste, il dit qu'il est en colère, il dit qu'il est inquiet. Comment il est, à votre avis, les enfants, Carmelito? Est-ce qu'il est déçu? Oui, il est déçu. Est-ce qu'il est triste? Oui, il est triste. Est-ce qu'il est en colère? Oui, il est en colère. Est-ce qu'il est inquiet? Je ne crois pas. Non, il n'est pas inquiet. Donc, il est déçu, il est triste et il est en colère. Ensuite, dans le deuxième exercice, on me demande de lire ces 4 extraits et d'aider Bellino, le petit bélier, pour trouver des informations pour consoler Carmelito. Alors, est-ce qu'il va lui dire que les oursins et les étoiles de mer ont le corps divisé en 5 parties, ils vivent dans l'eau? Est-ce qu'il va lui parler de ça? Non, je suis d'accord. Est-ce qu'il va lui dire l'étoile de mer rouge peut remplacer l'un de ses bras s'il est arraché ou cassé? Non plus. Est-ce qu'il va lui dire les étoiles sont des soleils comme le soleil qui éclaire la terre? Ces boules de gaz brûlent sans cesse et produisent de la lumière. Elles ne disparaissent pas quand il fait jour, mais tu ne les vois plus car la lumière du soleil est alors trop forte. Est-ce qu'il va lui dire ça? Oui, il va lui dire ça. Ensuite, est-ce qu'il peut lui dire l'atmosphère brûle les météorites? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand l'étoile arrive et qu'elle veut rentrer sur la Terre, elle doit traverser d'abord une couche qui s'appelle l'atmosphère. Et quand elle rentre là, elle brûle, l'atmosphère brûle la météorite. Et la météorite, c'est l'étoile. Et cette météorite, c'est un très gros caillou, le caillou du ciel qui fonce sur la Terre. Ce sont les étoiles filantes. Donc, dans ces deux, oui, dans ces deux, Bellino est en train d'expliquer à Carmelito que les étoiles existent bien, que c'est bien vrai. Donc ça, c'est dans la première page. Je continue, donc on va colorier celle-ci et celle-là. Donc ça, c'est un travail que je fais avec vous. Pas grave. Le suivant, c'est le plus important. Alors ici, on me demande d'aider. Bellino explique à Carmelito pourquoi c'est une étoile de mer qu'il a trouvée et non une étoile filante. On va compléter le tableau ensemble. C'est une étoile de mer, pourquoi? Dans notre texte de la page 16, non pas de la page 16, du livre à la page, je ne me souviens plus, attendez, je vais vous dire, j'ai le livre là devant moi. Oui, à la page 62, on a dit que l'étoile, qu'est-ce qu'elle a? Elle est molle. Qu'elle sent le poisson. Voilà, elle est molle, elle sent le poisson. Et puis, il l'a trouvée sur le sable, donc elle a été jetée par la mer. Dans notre livre, il arrive et il lui dit « Pauvre étoile, elle semble épuisée par le voyage, n'est-ce pas? Elle est bizarre. C'est tout mou, ça sent le poisson. » Donc, c'est pour ça que là, j'ai écrit « Elle est molle, elle sent le poisson. » Et il l'a trouvée sur le sable, donc tu l'as trouvée sur le sable, donc elle a été jetée par la mer. Pourquoi ce n'est pas une étoile filante? L'étoile filante, on a dit tout à l'heure, dans l'exercice plus haut, que c'est un gros caillou. Donc là, ici, ce n'est pas un gros caillou. Elle n'est pas dure. Comme elle est molle, elle n'est pas dure. Et puis, elle sent mauvais. Un caillou ne peut pas sentir mauvais. Donc là, j'ai fait avec vous cette page.
Alors, le plus important pour moi, c'est la page suivante que vous allez devoir faire tout seul. Je vais juste commencer avec vous. Alors, là, on doit écrire ce que Carmelito et Bellino vont se dire. Et là, comme on va écrire un dialogue, il va falloir ne pas oublier les guillemets, écrire ce que va dire Bellino, venir ici mettre un tiret, écrire ce que va dire Carmelito et continuer avec les autres. À chaque fois, je vais mettre un tiret. Alors là, on me dit de ne pas oublier de conjuguer les verbes au présent. Tous les verbes que je vais mettre, je vais les écrire au présent. D'utiliser les tirets, c'est ce que je vous ai dit, pour indiquer les changements de personnage. D'utiliser correctement les verbes qui introduisent les paroles. Tout ce qui est avec le verbe dire. Dire, déclare, parle, crie, hurle, en pleurant, inquiet. Il y a beaucoup de mots qu'on peut ajouter. Et puis, utilise bien la ponctuation. Ça veut dire les guillemets, à la ligne, les points, etc. C'est bon? Alors, je vais vous commencer ici. Je vais commencer avec vous le numéro 1. Et ensuite, vous allez vous faire et écrire le reste. Alors, le numéro 1 écrit la question que Bellino pose à Carmelito quand il s'approche de lui. Alors, Bellino, il s'approche et il voit son ami qui pleure. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Bonjour Carmelito, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Demande inquiet Bellino. J'ai mis les guillemets, j'ai écrit ce qu'il a dit, j'ai mis ma ponctuation et j'ai mis mon verbe qui introduisent les paroles. Demande inquiet comment il est Bellino. C'est bon? Maintenant, écris la réponse de Carmelito qui explique ce qui lui arrive. Le tiret. Je suis déçu, très triste. Vous vous souvenez dans l'exercice numéro 1, il y avait répond Carmelito en colère. Ça, c'est tout ça dans l'exercice numéro 1. Pedro, et là, vous allez expliquer qu'est-ce qu'il lui a dit. Pedro m'a dit, et vous dites ce qu'il lui a dit. C'est bon? Vous expliquez pourquoi il est déçu, pourquoi il est triste, pourquoi il est en colère. Vous expliquez, vous continuez de dire. C'est bon? Là, c'est un seul tiret parce que c'est que Carmelito qui parle. Et vous devez continuer. Ensuite, Bellino explique à Carmelito la différence entre une étoile de mer et une étoile filante. Que dit-il? Alors là, Bellino, il va parler. Carmelito, il a parlé, il a dit pour qu'est-ce qu'il lui a dit Pedro. Et là, Bellino va lui dire, tu sais, Carmelito, l'étoile filante, voilà ce que c'est. Et l'étoile de mer, voilà ce que c'est. Tu dois expliquer. Puis, qu'est-ce qu'il va répondre, Carmelito? Tu écris. Il peut remercier, il peut lui dire merci de m'avoir expliqué. Et il va devenir content. Alors, vous m'expliquez tout ça. Donc, je veux un dialogue. Le début de dialogue commence ici. Carmelito qui parle. Bellino qui parle. Carmelito qui répond. Bellino qui explique la différence entre l'étoile de mer et l'étoile filante à Carmelito. Et la réponse de Carmelito qui maintenant, ça y est, il est moins triste parce qu'il a compris ce qui se passe. C'est bon? Et bien sûr, quand j'ai fini, je ferme les guillemets. S'il vous plaît, les enfants, quand vous avez terminé de faire ce travail ici, vous allez me le recopier sur le cahier bleu et me l'envoyer en photo. Bien fait. C'est bien de m'envoyer ce travail, mais je veux aussi le travail sur le cahier bleu, une page. Prenez une page pour m'écrire tout le dialogue. Je veux voir tout le dialogue dans une seule page. Bien écrit. Merci. Au revoir.